Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'installation du vérin à gaz pour votre QE-Tron. Qu'allons-nous aborder lors de notre installation? D'une part, quelles pièces sont incluses dans le kit pour le vérin à gaz? Deuxièmement, quels outils allez-vous avoir besoin? Et bien sûr, troisièmement, les étapes d'installation seront expliquées en détail. Mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je dirais donc, commençons. Dans le kit du vérin à gaz, il y a bien sûr le vérin à gaz et quelques petits composants. Une fois un angle avec une tête sphérique dessus, une tête sphérique avec un filetage intérieur, une rondelle et une rondelle en plastique. Comme outil, vous aurez besoin de 3 clés à molette U-Sand avec une taille de clé 1012 et 13e. De plus, si vous souhaitez démonter à nouveau le vérin à gaz, je vous montrerai également le démontage avec un tournevis à fente. Et une couverture ou quelque chose de similaire est également très pratique et utile. J'ai une sorte de tapis antidérapant pour ne pas perdre les petites pièces qui pourraient tomber lors de l'installation et surtout pour ne rien rayer. Il s'agit maintenant de 2 points. Vissez les petites pièces. Une fois ici, pour la fixation de la barre moteur, et une fois ici, pour le verrouillage ou les crochets de sécurité pour le capot. Nous fixons d'abord l'angle avec le boulon à billes, à la barre de support du capot. À cet effet, nous ouvrons la vis M, avec la clé à molette de taille 13, la vis avant M 2001 qui est généralement pas si serrée. Peut être ouverte relativement facilement. Comme mentionné précédemment, il est impératif de veiller à ce que la vis lâche ne tombe pas dans le compartiment moteur, car nous en avons encore besoin d'une part, et d'autre part, il ne serait pas bon de laisser de tels morceaux de métal traîner dans le compartiment moteur. Comme dit, maintenant nous prenons l'angle, avec le boulon à billes, nous le plaçons ici, et fixons l'angle avec la même vis, de manière à ce que le coin droit de l'angle soit embuté contre la vis arrière, afin qu'il soit monté de manière anti-rotation. Ensuite, resserrez la vis avec à peu près la même force, environ 10 à 12 Nm. Et cet angle est déjà installé. C'est tout pour cette partie. Maintenant, nous passons au capot. Passons maintenant à la deuxième partie de l'installation. Nous allons maintenant ouvrir cet écrou, l'écrou inférieur du réglage du capot moteur. À cette fin, nous avons d'abord besoin de la clé à molette de taille 10 et nous dévissons simplement l'écrou. Nous ouvrons l'écrou ici, à cet endroit. Cela se fait normalement assez facilement, car il n'est pas collé avec de la peinture ou d'autres types de colle. Veuillez conserver cet écrou. Vous n'en avez plus besoin maintenant, mais peut-être plus tard, lorsque vous voudrez retirer à nouveau le vérin à gaz et restaurer l'état d'origine, vous devrez réutiliser l'écrou. À ce stade, nous fixons maintenant le deuxième élément, la tête sphérique avec le filetage intérieur comme protection de peinture. Et comme entretoise, nous plaçons la rondelle en plastique, puis la rondelle. Et enfin, le boulon sphérique avec le filetage intérieur. Prenez la clé à molette de taille 12 et avec précaution, serrez le boulon à billes. Encore une fois, ce n'est pas particulièrement ferme. Dans ce cas, 5 ou 6 Nm suffisent. Jusqu'ici, tout va bien. C'est tout pour les travaux de construction. Maintenant, nous allons installer le vérin à gaz. Nous arrivons probablement à la partie la plus simple de l'installation. En effet, nous installons le vérin à gaz en plaçant simplement la coupelle à boule sur le boulon à boule et en la laissant s'enclencher avec une légère pression. Il suffit de placer le piston du vérin à gaz sur le dessous, de le pousser et de le laisser s'enclencher. Sur le côté du capot, il faut d'abord retirer la barre de support du capot, amener le capot à la position souhaitée et à la position nécessaire, placez-le, appuyez, laissez-le s'enclencher, et c'est tout. Vérifiez la légèreté de l'ouverture du capot. Le dernier tiers, ou la moitié, se lève automatiquement. Et c'est tout. Maintenant, nous pouvons également installer le frunk.
il y a une vidéo d'installation spéciale à ce sujet, mais l'installation est si simple et facile. Il suffit de le mettre en place, de vérifier l'ajustement, de le remettre en place, de le pousser et de vérifier à nouveau l'ajustement. Pour démonter le vérin à gaz, vous aurez besoin d'un tournevis à fente. Vous insérez légèrement le tournevis à fente dans la fente de la coupelle à billes et poussez. Ce ressort un peu vers l'avant. Et quand elle est en position avant, vous pouvez déconnecter la tête de boule ou le support de boule de la tête de boule. Je vais vous montrer tout cela à nouveau. Dans la voiture, il suffit de rentrer, de pousser un peu le ressort vers l'avant. Et comme je l'ai dit, la coupelle à billes se détache facilement de la tête de la bille. Ok, c'est tout de ma part. L'installation, comme vous le voyez, des deux éléments, le vérin à gaz et le frunk, est très très simple. À la prochaine vidéo, votre Joseph de la société Frunk Hat.